Bonjour à toutes et à tous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, en vue du titre, vous cherchez à vous mettre à peindre vos propres voitures, à vos propres livrets sur Forza Horizon 4, sur Forza Horizon tout court, même Motorsport. Je pense que l'outil est assez ressemblant, donc normalement vous devrez vous en sortir avec ces vidéos qui vont arriver de plus en plus. Il va y avoir une playlist d'apprentissage, on va dire, au livret, à la création de livrets sur Forza. Pour commencer, il faut vous dire qu'il n'y a pas de recette miracle. Pour faire des livrets, la première chose, c'est qu'il faut que la livrée que vous faites d'abord est d'abord pour vous, et ensuite pour les autres. En fait, je connais quelques personnes, quelques peintres qui font des livrets uniquement pour eux et pour avoir en fait des livrets, des voitures uniques, et ils ne partagent pas leur livret ou très peu. Donc ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais je trouve ça dommage de mettre, on va dire, une peinture en privé alors que c'est une peinture qui vaut le coup d'œil, une peinture qui est bien faite et qu'on ait pu passer du temps dessus. Je trouve ça dommage de la garder pour soi et pas du tout de la partager. Après, les personnes font ce qu'ils veulent, évidemment. Par exemple, moi, quand je passe du temps sur une livrée et que des gens me la téléchargent, ça me, euh, ça m'encourage, voilà. Ça m'encourage à en faire d'autres et en faire des toujours plus jolis. Même si des fois il y a par exemple des livrets sur lesquels je passe énormément de temps et qui pour moi sont superbes, il n'y a pas beaucoup de téléchargements dessus. Mais ça, en vrai, on verra plus tard. Vraiment, les téléchargements, ne faites pas attention. C'est pas parce que votre livret ne se fait pas télécharger qu'elle est moche, hein. J'ai fait des livrets qui sont pas fameuses que j'ai partagé, qui sont plus téléchargés que des livrets où j'ai passé énormément de temps dessus. Voilà, donc il faut vous dire que les téléchargements ne veulent obligatoirement rien dire sur votre livret. Le plus simplement, on va dire, pour que ces livrets se fassent télécharger, faites de la pub entre guillemets. Partagez votre livret sur les réseaux sociaux, partagez votre livret avec des hashtags sur Instagram, partagez votre livret sur le Discord officiel de Forza, sur les Discord où il y a une communauté, sur les groupes Facebook, etc. C'est aussi comme ça que vous pourrez avoir de la visibilité et de plus en plus vous faire connaître en tant que peintre sur Forza. Voilà. Donc, après cette petite parenthèse, je vais vous montrer plusieurs techniques internes à Forza. Donc, je dis bien interne parce qu'en fait, il y a une technique que j'utilise surtout sur les vinyles complexes, euh, comme par exemple ben, les personnages de manga. Je les cherche. Donc par exemple celui-ci, donc je vais vous charger le groupe de vinyle. Vous allez voir, voilà, donc là on a par exemple 1800 couches, 1820 couches. Euh, donc ça c'est assez compliqué à faire à la main, entre guillemets, ou faire à la volée. Euh, Comme mon premier aussi qui se trouve ici. Bon lui il y a plus de couches parce que c'était mon tout premier et que du coup j'aurais pu économiser un peu plus de couches, mais sinon on est quand même à 2520 couches qu'on peut, voilà, donc c'est quand même assez énorme. Euh, donc voilà, donc il y a une technique externe que je vais vous montrer juste après, mais d'abord on va vous montrer les techniques internes. Donc première chose, vous pouvez déjà, je vais même vous apprendre premièrement à faire des peintures uniques. Donc vous avez évidemment les peintures constructeurs, les peintures normales qui sont, voilà, et vous avez les couleurs spéciales. Et dans les couleurs spéciales, il faut bien regarder par exemple, ceux-là, moi j'utilise beaucoup celles où on peut mettre deux tons en fait. Donc là, il y a par exemple sur les paillettes, il y a couleur de base, couleur des paillettes, là pareil, couleur de base, nuance, nuance, nuance. Il y a ça aussi qu'on peut peindre, on peut peindre le carbone brillant, donc peu de personnes connaissent obligatoirement, enfin qu'on peut
connaissent en fait ces techniques comme quand on peut peindre du carbone. Donc voilà, donc ça marche que sur le brillant, ça marche pas sur le mat. Va savoir pourquoi. Il y a les teintes d'aluminium que vous pouvez toutes peindre. Donc l'aluminium poli qui fait un peu type chrome, qu'on peut aussi peindre complètement. Voilà, hein, on peut peindre de toutes les couleurs. Pareil pour le brillant, pareil pour le brossé. Acier de damas, ça j'avais même pas capté, mais j'utilise très rarement, même jamais ce truc. Ça peut être pas mal dans certaines conditions, mais c'est un peu chelou, je trouve. Après, ça peut être unique, hein. Voilà. Donc les tons on peut pas, ça non plus. Le chrome, évidemment, on peut. Donc si vous voulez faire, je sais pas moi, un jaune chromé, et ben vous partez sur un jaune chromé. Voilà. Voilà, voilà. Donc l'or, on peut pas le changer. Et évidemment, tout ce qui reste là-bas, on peut pas le changer. Voilà. Donc en gros, je vous montre par exemple un exemple que j'utilise beaucoup en bicolore. Par exemple, vous voulez faire un bicolore rouge, vous mettez un rouge en premier et en secondaire, vous mettez un autre rouge, donc plus foncé. On peut aller voir rouge, voilà, et par exemple, vous mettez un rouge un peu plus foncé. Et là, vous avez voilà, un truc un peu irisé, voilà, plutôt une couleur irisée, un rouge irisé. Donc voilà, ça peut faire toujours une peinture unique. Après, il y a ça aussi, donc je vais mettre ça, je vais mettre du bleu foncé, voilà, et sur le secondaire, on va y aller en tendance un peu violet. Voilà, et ça peut donner une couleur unique aussi, voilà, avec des reflets entre le bleu et le violet. Et aussi, c'est aussi comme ça qu'on peut faire un beau gris, parce que les gris dans ce jeu sont horribles, je trouve. Ils sont pas jolis du tout. J'utilise ou le blanc ou le noir, ou lui des fois, mais les gris sont vraiment moches. Donc là, pareil, vous prenez le bicolore poli, vous mettez tout au fond les deux. Donc la barre du milieu, vous la mettez tout au fond. Et là, vous pouvez jouer sur des nuances de gris, toujours ou plus sur le blanc, voilà, ou plus sur le noir, évidemment. Vous pouvez faire des beaux gris, disons, je trouve, avec cette technique. Voilà, si vous voulez faire après là, ça part sur du noir, mais si vous voulez vraiment faire un gris foncé foncé, voilà, vous pouvez le faire là-dessus à peu près. Voir, on le met comme ça. Mince. Nuance. Et hop, ça fait un gris un peu plus foncé. Voilà, par exemple. Hein, voilà. Donc évidemment, tout ça, tout ce que je vous ai montré est adaptable sur les jantes aussi. Donc ça, c'est pas mal. Toutes les parties de la voiture, etc. Voilà. Du coup, première technique. Alors c'est vraiment la technique de base. Si vous voulez faire du vinyle, commencer les vinyles, je pense que beaucoup connaissent déjà, vous avez les décalcos constructeurs. Donc vous avez eu un petit choix de vinyle. Vous pouvez vous amuser déjà à voir ce que vous pouvez faire avec ce genre de décalco. Voilà, bon, vous pouvez très bien, je sais pas, vous placer l'Alfa Romeo là. Je sais pas si vous aimez bien. Non, ça c'est le mien. Je sais pas si vous aimez bien, par exemple, Recaro. Voilà, vous pouvez en faire mettre un peu plus petit, etc. Le mettre en bas de la porte. Voilà, vous amusez, c'est cool. Le seul point, on va dire, positif, parce que moi je vous déconseillerais d'utiliser cette technique, mais elle existe quand même, c'est quand vous voulez faire du copier-coller, les vinyles sont automatiquement retournés. Donc ça c'est le seul point positif. Sinon il y a énormément de points négatifs. L'effet d'être négatif, c'est que par exemple vous ne pouvez pas changer la couleur des vinyles. Vous ne pouvez pas les recadrer comme vous voulez, donc là par exemple vous êtes obligé de les recadrer, ça recadre en fait complètement le vinyle, vous pouvez pas par exemple détacher le R, le E, le C, le A, le R et le O, vous êtes obligé de les garder entre eux, enfin voilà. Il
y a... Non, il n'y a pas, je croyais qu'il y avait une limite de taille, mais non, c'est bon. Voilà, donc vous pouvez pas non plus changer la couleur, pas non plus changer la forme, déplacer les lettres, etc. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements avec ça. C'est vraiment pour débuter, pour commencer. C'est vraiment une technique basique et que je vous déconseille de faire. Après, si vous voulez vraiment le faire, pourquoi pas, hein. Voilà, ensuite la deuxième technique c'est d'utiliser les groupes de vinyle préorganisés, enfin préfaits par les joueurs. Donc là bien sûr vous pouvez aller dans recherche et vous pouvez taper absolument tout ce que vous voulez. Donc je sais pas, par exemple je veux Total, hop, le logo Total, je fais recherche. Et il y a plein de gens qui ont fait le logo Total et je le prends, tac, et je le place sur ma voiture. Voilà, donc ça évidemment vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. On peut aller sur capot, hop, appliquer une forme, recherche, et on tape par exemple strip, qui veut dire ligne, bande, plutôt, tac, voilà, vous avez strip, et par exemple, je sais pas, vous voulez mettre, voilà, des deux bandes blanches sur votre capot, avec du rouge, c'est propre, c'est beau, c'est ce que vous voulez, voilà. Donc là en vrai, il faut juste que vous recherchiez les vinyles que vous voulez vraiment utiliser. C'est une bonne technique pour commencer parce que du coup vous pouvez voir un peu tout ce qu'on peut faire sur le jeu, tous les vinyles qu'on peut créer. Le souci encore une fois, c'est que vous ne pouvez pas changer la couleur de ces vinyles. Voilà, si vous voulez avoir des bandes noires, faudra taper strip black ou bande noire. Il y a plus de vinyles qui sont nommés en anglais que de vinyles qui sont nommés en français ou dans une autre langue évidemment, donc vaudra mieux tout traduire vos recherches. Voilà, et l'autre technique c'est la création à 100%. Donc vous pouvez très bien utiliser les formes préexistantes, donc pré-utilisées, mais il faut, en tout cas pour que ça plaise les trois quarts du temps, il faut les modifier. On va pas évidemment, donc évidemment les carrés, les ronds, machin, ça on peut tout servir. Mais par exemple quand vous allez, je sais pas moi, euh, voilà là-dedans par exemple, vous avez des casques. C'est visible à 100% que vous n'ayez rien fait vous-même, puisque c'est un vinyle préfet. Les personnes qui sont peintres vont le voir tout de suite que c'est un vinyle préfet. Et le but est un peu que vous fassiez vous-même, on va dire vos vinyles, que vous ayez vous-même votre technique, voilà, et que on vous reconnaisse avec un certain style de vinyle et non pas avec des vinyles préfaits comme celui-ci par exemple. Après, vous pouvez très bien l'utiliser. Vous faites absolument ce que vous voulez. Donc, moi, je vais supprimer ces trucs, on s'en fout. Voilà, mais du coup, vous pouvez déjà commencer par le basique. Voilà, les strips, les bandes. Vous pouvez très bien faire une bande en bas là, en blanc par exemple. Vous en faites une deuxième. Hop, vous la mettez en place et voilà, vous avez une double bande en bas. Pareil pour le toit, enfin pour le capot et le toit. Vous pouvez très bien... Merde, je me suis failli. Hop, on veut utiliser ça. Hop. Et voilà, c'est magnifique. Donc on a voilà tout ça. On peut aussi, donc voilà, vous pouvez sélectionner donc avec RT, voilà. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Voilà, donc là vous pouvez sélectionner, vous cliquez, vous faites grouper et bim, ça vous fait un groupe de vinyle. Quand vous le supprimez, quand vous le déplacez, ça déplace tous les groupes en même temps. Voilà, donc par choc arrière, vous pouvez remettre, merde, vous pouvez remettre votre petit vinyle et là vous pouvez le tourner donc à 90 degrés, hop, pour qu'il soit propre, tac,
vous le copiez, vous le collez et vous le redéplacez. Voilà, et là vous avez fait votre première livrée simpliste, on va dire entre guillemets. Il faut surtout pas oublier, voilà, comment ça s'appelle, la symétrie. Voilà. Alors évidemment, si vous voulez par exemple, je sais pas, faire des chiffres. Donc là vous avez des idées, vous allez mettre le 4 par exemple, vous voulez mettre plusieurs chiffres. Donc vous le réglez. Je vous conseille de, par exemple, si vous voulez faire 3 chiffres, vous mettez 3 fois le même au début. Vous faites à chaque fois Y que vous voulez placer en fait. Cliquez, voilà. Et le troisième, il est là. Ok, donc là vous avez 4 chiffres, d'accord? Enfin 3 chiffres plutôt. Chiffre 4. Si vous voulez mettre par exemple 456, vous cliquez du coup sur le deuxième que vous avez mis en place et vous allez dans changer de forme de vinyle. Alors pourquoi je vous ai dit de faire ça? Parce que déjà premièrement c'est plus rapide et deuxièmement vous allez remplacer le vinyle et il va avoir exactement la même taille que le vinyle que vous avez placé avant. Alors que si par exemple je sais pas vous voulez appliquer une nouvelle forme de vinyle, je sais pas, vous voulez faire le chiffre 12. Donc vous prenez le 1, vous le mettez de cette taille là. Si vous regardez pas la taille, vous placez le 1, vous dites bah tiens je veux un 2, bim, ah merde, quelle était la taille exactement du 1? Là ça sera un peu trop petit, là c'est un peu trop grand, on sait pas trop, je sais pas si c'est dans ce sens là, par exemple je sais pas, on a mis par exemple votre chiffre 1, vous l'avez voilà, vous l'avez un peu étiré, vous l'avez tordu, c'est un peu plus compliqué de le faire à la main. Étiré, tordu, ah on sait pas exactement, ou sinon faut re-regarder exactement la taille que vous avez fait, les degrés que vous avez fait, etc. Mais en fait ça va être bien plus rapide avec ma technique. Donc là on a dit 456, on enlève le 4, on fait changer de forme de vinyle, on prend le 6 et il prend exactement la même taille que le 4, le 5 qui sont placés avant. Voilà, donc voilà évidemment vous pouvez le grouper. Et après vous pouvez le modifier, voilà, vous amuser un peu avec. Quand vous avez des groupes de vinyle par contre, comme vous voyez, vous pouvez plus du tout les tirer, vous pouvez plus du tout l'agrandir sur le côté, sur la longueur ou sur la largeur. Vous êtes obligé de dégrouper votre groupe pour pouvoir à ce moment là les tirer sur le côté, l'agrandir, le mettre transparent, l'obliquer, etc. Vous êtes obligé de dégrouper votre groupe pour pouvoir le refaire manuellement. Voilà, voilà. Et quand je vous montre par exemple charger, merde, copier sur le côté, les chiffres vont être à l'envers. Là, c'est très simple. Si vous voulez que ce soit renversé dans le bon sens, vous allez en horizontalement. Et voilà, c'est dans le bon sens. Voilà, voilà. Donc là, vous avez fait votre première livrée simpliste. Donc moi, je fais souvent des livrées bi-triton. Je mets rarement une seule couleur sur mes livrets, je mets souvent plusieurs couleurs ou plusieurs nuances de couleurs. Voilà. Donc là c'est rare que je fasse ça, hein. C'est rare que ce soit tout blanc. Mais du coup, vous avez fait votre première livrée. Donc évidemment, la meilleure technique et la technique que je vous proposerais d'utiliser, que je vous conseillerais d'utiliser, c'est du coup si vous voulez faire des groupes de vinyle, donc des groupes de marques, etc. C'est les faire vous-même parce que le problème c'est que si vous prenez donc déjà les marques préfaites par le jeu, vous avez très peu de choix et vous pouvez pas changer la couleur. Si vous prenez celle de la communauté, vous avez énormément de choix, mais pareil, vous n'avez pas obligatoirement la couleur que vous voulez. Et le souci c'est que si vous voulez partager la livrée, vous ne pourrez pas, elle sera bloquée puisque les vinyles sont bloqués naturellement. Voilà, on ne peut pas les débloquer, donc en fait vous ne pourrez pas partager de livret si il y a un vinyle fait par un autre joueur. Voilà, donc évidemment pour être peintre il faut absolument faire tout à la main, donc créer ses propres groupes de vinyle comme moi-même. On peut créer absolument tout ce qu'on veut, des têtes de mort, des machins, des drapeaux,
c'est pas difficile de faire des drapeaux, mais voilà, vous pouvez faire des logos, des têtes de mort, voilà, des personnages, voilà, vos logos, tout ce que vous voulez. Et pour les logos avancés, il y a évidemment donc la technique du décalcage en allant sur mon bureau. Voilà, à tout de suite.